J'aimerais souhaiter vraiment à tous une cordiale bienvenue. Mon nom, c'est Martin Anger, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur de l'Église, membre de l'équipe pastorale de l'Église. Évidemment, c'est toute une équipe qu'il y a ici. Et ce matin, j'aimerais simplement vous souhaiter une bienvenue au nom du Seigneur Jésus, ainsi que tous ceux qui sont en ligne. Et nous allons continuer aujourd'hui cette série de messages que j'ai commencé à donner il y a quelques semaines déjà sur la formation de disciples. Quelle bénédiction d'être ensemble ici ce matin. Amen. Le Seigneur nous donne une belle communauté, une communauté de foi à travers laquelle le Seigneur se sert pour nous former. Ce qui se passe dans une communauté de foi n'est pas toujours à notre goût. Il peut y avoir des choses et ça contribue à notre formation, à la formation de notre caractère. Et Dieu se sert de tout. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur pour nous former. C'est vraiment son désir. Jésus, depuis le début, il est venu sur cette terre certainement pour régler le grand problème de l'humanité d'avoir été séparé d'avec Dieu à cause de la présence du péché, à cause que le péché est entré dans le monde. Par nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont désobéi à l'ordre divin de ne pas toucher à cet arbre. Et depuis ce temps, cette malédiction s'étend sur nous jusqu'à aujourd'hui, de sorte que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On connaît aussi que le salaire du péché, merci mon frère, c'est la mort. Donc, il y a une mort spirituelle et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une séparation avec Dieu. Il n'y en a plus. Parce qu'on avait déjà distribué en bonne grosse quantité, c'est ce qui restait. Mais ceux qui aimeraient avoir le cahier de notes, simplement venez nous voir après, puis on pourra essayer d'en imprimer de nouveau. Donc, voilà ce que je disais. Donc, le Seigneur est venu pour régler le problème parce qu'en mourant à la croix, il est venu régler le problème du péché. Il a crucifié le péché, il a pris sur lui toute la malédiction. Et de cette manière, toute personne qui reconnaît Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, qui reconnaît que Jésus est mort pour lui, pas pour les péchés du monde, pour ses péchés, pour mes péchés de façon personnelle, eh bien à ce moment-là, le miracle se produit. Par la foi, la personne reçoit Jésus, elle devient un enfant de Dieu. C'est une manifestation de la grâce divine. Amen. Sans la grâce, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et le Seigneur a prévu tout un plan dans lequel il veut nous transformer, parce que l'étape de la nouvelle naissance, je dirais, c'est la première étape. Et là, ça règle notre situation au niveau de la vie éternelle et par rapport au jugement de Dieu. Les enfants de Dieu ne passeront pas en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils s'en vont dans la joie du Seigneur au moment où ils meurent. Et à la fin, quand il reviendra nous chercher, on ne va pas comparaître devant le tribunal de Dieu pour savoir si on va à l'endroit qu'on ne veut pas aller ou si on va au ciel. Mais on va certainement avoir à rendre compte de ce que nous aurons fait, par contre. Le Seigneur nous l'a dit. Chacun va comparaître pour ses propres actions. Alors, autant bien faire tout notre possible, c'est ce qu'on appelle choisir la sainteté, choisir de marcher dans les pas de Christ, dans un chemin de sanctification. Alors, Jésus, dans son grand plan, veut que nous marchions à sa suite. Il veut que nous devenions des disciples affermis, pas juste des croyants. Il veut que nous devenions des chrétiens matures, qui spirituellement sont bien au fait de ce qui se passe dans le combat spirituel, parce qu'un disciple de Christ est conscient de ça. Et donc, dans les derniers messages basés sur... ça n'a pas fonctionné? Voilà. Excusez, j'aurais dû faire ça avant. Oui. Alors, dans ce quatrième message aujourd'hui, nous allons voir la partie qui touche l'importance de savoir qu'il y a un véritable combat spirituel et comment on doit agir dans ce combat-là. Dans la deuxième partie,
qui est un peu semblable. Vous allez voir que Jésus va reprendre, il va redresser la pensée des disciples, et ce sera mon deuxième point. Donc, on a présenté au cours des derniers messages la vision qui est basée sur Luc, le chapitre 10. C'est une vision de formation de disciples que le Seigneur a mis sur le cœur des anciens. On a longuement prié sur cela. Je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui parce que je ne veux pas être trop long, mais vous irez voir dans les messages précédents concernant cette série pour avoir plus de détails. Donc aujourd'hui, le message porte essentiellement sur le combat spirituel. On va voir par des exemples bibliques que nos faiblesses charnelles, parfois, alors on peut dire, c'est humain, là, mais ils peuvent être utilisées par l'ennemi pour atteindre un leader, pour atteindre le plan de Dieu, pour briser le plan de Dieu. Alors, combien il est important de soumettre notre volonté, de soumettre notre caractère, de soumettre nos réactions, de tout porter ça dans le sang de Christ, d'être transformé à l'image de Christ. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui dans ce passage des disciples qui forment des disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, wow, Jésus n'est pas en train de dire, « Hey, les disciples, lorsque vous serez dans un combat spirituel, là, appelez-moi pour que je vienne combattre pour vous. » Il ne dit pas ça. Il dit, « Je vous ai donné le pouvoir. » Alors, nous avons cette autorité, mais ce n'est pas grâce à nous, c'est dans le nom de Jésus et grâce au sang de Jésus, parce que c'est lui qui a vaincu tout pouvoir sur la croix. Il a dépouillé le pouvoir de l'ennemi à la croix, complètement. Il l'a anéanti. Il reste encore, il est encore puissant, cet ennemi. Un ennemi spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est un ennemi spirituel. Et donc, c'est par la foi. C'est un combat qui est spirituel que nous devons avoir. Ça prend des armes qui sont spirituelles. Et c'est tout ça qu'on va voir ce matin. Il semble évident que Jésus, dans son modèle de formation de disciples, a clairement enseigné ses disciples dans ce domaine-là particulièrement. Le plan de Christ était de les équiper pour faire face aux défis de la mission à laquelle il les appelait. Et en les envoyant de ville en ville, il a choisi 70 nouveaux disciples pour pouvoir le précéder de ville en ville. Et Jésus leur demandait de faire quoi? De porter le message de la bonne nouvelle en disant « Le royaume des cieux s'est approché de vous ». Après ça, il leur dit quoi? Guérissez les malades, chassez les démons. Et là, à la lumière de ces deux dernières informations, mais même, je pense qu'à la première même, ils étaient surpris. Surpris d'être envoyés, surpris que le maître ne serait pas là, mais qu'ils envoyaient deux par deux. Et donc, dans leur apprentissage, il a fallu qu'ils fassent confiance à Jésus. Que ce qu'il demande, il nous rend capables de l'accomplir. Sinon, il ne le demanderait pas. Puis si on n'est sûrement pas capable de faire ça par nous-mêmes, ce qu'il demandait là, mais il les a rendus capables en leur donnant ce pouvoir de le faire. Et donc, ce que Dieu nous demande, il nous rend toujours capables de le faire. Il va nous équiper, il va nous former, il va nous enseigner, il va redresser notre façon de penser, parce que souvent, les blocages qu'on a sont ici. Puis le Seigneur veut renverser les forteresses et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et donc, c'est là que ça se passe souvent. Le Seigneur veut renverser ça, de manière à ce qu'on soit utile pour son royaume, pour proclamer, puis renvoyer libre les opprimés. Il leur dit aussi de guérir les malades, de chasser les démons. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur d'aucune façon, parce que nous combattons déjà dans la victoire. Pas pour avoir la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. Et les démons sont obligés d'écouter, parce que nous parlons au nom de Jésus. Alors, ce qu'on va faire, on va lire les 10 premiers versets et les 4 derniers du chapitre 10 de Luc, et après quoi,
On va prier. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il ne pouvait pas être juste Jésus puis les 12. Il représente le fondement des apôtres, appelés disciples, mais là, ils seront envoyés, ils vont être appelés apôtres. On continue. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bon, on s'arrête ici un instant. Est-ce qu'il parle des vrais agneaux? Est-ce qu'il parle de vrais loups? Non, c'est un langage spirituel. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin dans quelque maison que vous entriez. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. On va passer tout de suite au verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alors on a vu que ce passage parlait de notre identité. On est là comme ambassadeurs. Les 70 revinrent avec joie, et ça c'est le verset aujourd'hui qu'on va porter attention. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Wow! Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Est-ce que c'est des vrais scorpions puis des vrais serpents, là? On est encore dans le monde spirituel ici. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, je le répète, et rien, on va le répéter ensemble fort, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ah, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté, Seigneur. On te prie, Seigneur, de venir par ton Saint-Esprit, rendre cette parole vivante dans nos cœurs, qu'elle pénètre, Seigneur, plus loin que notre intelligence. Viens, Seigneur, enseigne-nous à travers ce passage ce matin. Montre-nous, peut-être, soit nos œillères parfois, ou nos blocages. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus qu'on puisse vraiment se soumettre à ta volonté et à ta parole dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, les 12 apôtres ont dû faire face à beaucoup de changements. Vous comprendrez que là, on ne revoit pas tous les messages que j'ai donnés. D'abord, ils apprennent que les 12 disciples ne seraient pas seuls. Alors, c'est Jésus qui choisit ses disciples et il en choisit 70 autres. On va le voir au point 4. Et Jésus est la base même de la formation de disciples de Jésus, c'est la relation qu'il va avoir avec eux. Donc, c'est relationnel. Jésus avait une relation personnelle avec chacun d'eux. L'enseignement était au cœur même de ce plan de formation de disciples. Bien sûr, il ne pourra pas y avoir de formation de disciples sans enseignement, mais c'était un enseignement pratique tiré de la vie courante avec eux au fur et à mesure qu'ils marchaient. Donc, ce n'était pas nécessairement un enseignement systématique dans ce cas-ci. Jésus enseigne l'accueil d'un nouveau disciple parce qu'à partir au verset 1, on voit qu'il va appeler 70 autres disciples. Et les disciples qui, eux, avaient joui d'une relation personnelle avec Jésus depuis le début, découvrent que cette relation-là avec Jésus n'est pas exclusive aux 12. Elle doit s'étendre. Et après cela, il y aura certainement, Jésus enseignait à former les nouveaux, donc il leur a enseigné à accueillir les nouveaux. Il les a envoyés 2 par 2 pour pouvoir les former puis accomplir la mission que le Seigneur
leur donnait. Et Jésus va les préparer à deux contextes possibles, donc un contexte favorable ou un contexte défavorable. Je passe rapidement. Jésus enseigne les valeurs du royaume, de simplicité, mais apprendre à faire confiance au Seigneur. Parce qu'un disciple de Christ, un disciple affermi de Christ, il fait confiance au plan de Dieu. Dieu va pourvoir aux besoins. Dieu va équiper. Il va nous assister dans tout ce qu'on va faire. En fait, c'est lui qui le fait au travers de nous. Alors Jésus enseigne les valeurs du royaume. Jésus enseigne à faire preuve de discernement. Donc, par opposition à faire les choses de façon systématique, on a vu dans ce point-là combien il était important de faire preuve de discernement, et surtout avec le texte que nous allons voir aujourd'hui, le discernement des esprits. Jésus enseigne la valeur du ministère, que le ministère a une véritable valeur et que chaque ouvrier mérite son salaire. Donc, c'était des choses qu'il devait apprendre en tant que disciple. Jésus enseigne aussi la soumission dans ce verset où il est écrit « Ne passez pas de porte en porte ». La valeur sous-jacente à cela, c'est de se soumettre aux directives de Dieu. L'obéissance, ça fait partie de la vie du disciple de Christ. On est appelé à obéir aux principes de la parole de Dieu. On ne s'en sortira pas, ça c'est un principe fondamental. Alors, dans la formation de disciple, on doit apprendre à se soumettre à Dieu, on doit apprendre à obéir à Dieu. Jésus délègue sa puissance face à la maladie, c'était le message la semaine passée. On n'ordonne pas à Dieu, on ne dicte pas quoi faire à Dieu, mais on honore la foi. On a vu le principe que lorsque quelqu'un est-il malade parmi vous, bien qu'il appelle les anciens pour le oindre d'huile, on honore la foi en priant pour les malades. Et finalement, Jésus délègue son autorité en tant qu'ambassadeur. Celui qui vous rejette, me rejette, dit Jésus. Hein? Donc, ça résume là, les trois messages maintenant. Je vous invite, je n'ai pas pensé, mais on a besoin du son. Pensez-vous que... on va regarder juste un petit séquence vidéo. C'est tiré de... Si tu ne l'as pas, je peux mettre mon micro peut-être. Ça serait plus simple. Ça ne sera pas aussi efficace. OK. Il veut pas. Je ne pourrais pas tout porter sur mes épaules. Les prêches, les guérisons et notre ministère. Je vous ai réunis chez Simon aujourd'hui, merci Eden pour ton hospitalité, parce que notre ministère va s'étendre. Et nous voulons qu'il s'étende jusqu'à la fin des temps. Il y aura de plus en plus de disciples, et ceux qui ne sont pas ici auront des tâches à accomplir et des responsabilités. Ce seront mes disciples, mes étudiants. Mais je vous ai choisi les 12 que vous êtes pour être mes apôtres. Tu nous envoies au loin? Un apôtre, c'est comme un messager, quelqu'un Je qui... sais ce que ça veut dire, Mathieu. C'est pour ça que je pose la question. Vous serez mes émissaires. Et pour accomplir la mission que je vais vous confier, c'est mieux que vous vous sépariez, que vous ne soyez pas concentrés au même endroit. Quoi? Je ne comprends pas. Je vais retourner chez moi à Nazareth pour un temps, mais avant de partir d'ici, j'en profiterai pour vous envoyer dans toutes les directions, 2 par 2, dans une région spécifique, pour parler à notre peuple. Dans toutes les directions, Rabbi? Oui, mais n'allez pas chez les gentils. Pas encore. Cela se fera en temps voulu. Vous irez trouver les brebis perdues de la maison d'Israël. Et tout comme Josué guida les 12 tribus vers la terre promise, vous proclamerez sur votre route, le royaume des cieux est tout proche. Et durant votre mission, vous guérirez les malades et les infirmes, en soignant leurs
cela encore une fois. Je vous envoie au loin, deux par deux. Proclamez sur votre route, le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades et chassez tous les démons. Et voilà. Je pense que ça traduit assez bien, on peut rallumer les lumières, ça traduit quand même assez bien l'état d'esprit dans lequel les disciples ont dû être lorsqu'ils ont reçu cette parole de Jésus. Imaginez comment ils ont dû être impactés par cette parole. Jésus n'allait pas être avec eux, premièrement. Ce n'est pas lui qui allait faire les miracles et les guérisons, ça allait être les disciples. C'est pas Jésus qui allait chasser les démons, mais ça allait être eux. Et là, toutes les questions possibles viennent dans leur tête. Imaginez, ils doivent se dire, mais comment on va faire ça? Alors Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça va être en mon nom que vous allez faire ça. Il les équipe pour faire face à la mission à laquelle il les appelle. Et le premier verset que je veux qu'on regarde, c'est les 70 au verset 17 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors ils ont goûté à la puissance de Dieu en eux, Jésus-Christ, qui opère l'action, mais au travers de eux. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu au travers de leur personne. Dieu équipe. Dieu n'envoie pas de façon ses disciples comme des agneaux parmi les loups, sans les avoir préparés, sans les avoir équipés. C'est tellement important. Même les démons nous sommes soumis. Ils étaient dans la joie de constater que Jésus leur avait conféré ce pouvoir, qu'il leur avait délégué son autorité face à l'ennemi. Alors Jésus délègue son autorité face à l'ennemi pour qu'on soit efficace dans le combat spirituel. C'est intéressant de remarquer, la première chose que Jésus va leur répondre, c'est, il va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Wow! Alors Jésus a une vision claire de ce qui se passe dans le monde spirituel. Les disciples se réjouissaient d'avoir accompli certaines choses. Alors Jésus, c'est comme c'est une façon de partager quand même leur joie avec eux. C'était spécial pour eux, là. Il va redresser leurs pensées après parce qu'il va leur dire la joie que vous devez avoir, c'est que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Ça, c'est le plus important. Il remet le focus sur les promesses. Amen. Alors, les dons, les talents, les choses que Dieu nous donne ne sont pas une preuve de spiritualité dans la vie du croyant. Mais quand elles sont soumises à l'intérieur de la sainteté et d'un chemin de sanctification, soumis et opérées par le Saint-Esprit, elles sont puissantes devant Dieu. Et on doit exercer le discernement, par exemple. Alors, pour ça, il faut s'exercer à cela. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Alors, c'est intéressant de remarquer que la première chose qu'il va leur dire, c'est ceci. Jésus est descendu du royaume des cieux pour exercer son autorité ici même dans ce monde de ténèbres. Il est venu pour cela. Il a choisi ses disciples, il les a formés, il leur a donné le pouvoir afin qu'en son nom, ils puissent exercer la fonction d'ambassadeur. Et un ambassadeur a une autorité qui est déléguée officiellement par le pays qu'il représente. On a vu ça dans le deuxième message, je crois. Alors Jésus avait façonné leur identité d'ambassadeurs. Il les forme et les envoie avec la même autorité. Et les enfants de Dieu ont tous cette autorité-là. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen », parce que c'est Jésus en nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est Jésus en nous qui est l'autorité suprême. Dans l'Ancien Testament, alors je l'ai dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions représentent certainement le monde spirituel méchant, évidemment.
Certains apportent des significations particulières. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un enseignement qui concerne l'ensemble de la formation de disciples, incluant une formation sur le combat spirituel. Et donc, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'un combat qui est spirituel entre Dieu et Satan. L'ennemi juré de Dieu, c'est Satan. Il fait tout son possible pour détruire ce que Dieu fait. Il va même imiter ce que Dieu fait. Il va essayer d'induire en erreur le plus grand nombre. Et donc, si on n'est pas conscient de ça, bien, on va vivre les choses de ce monde avec une vision humaine. Il se passe des choses dans le monde qui sont décevantes, mais qui sont aussi alarmantes. L'emprise de la pornographie sur un grand nombre de personnes, de nos jeunes, qui façonnent leurs pensées, mais on pourrait comment on dit ça? Pas s'injurer, s'insurger, on pourrait être insulté de tout ça, mais voir ça, dire ça n'a pas de bon sens, les jeunes aujourd'hui sont comme ci, sont comme ça. Mais on n'avait pas ça dans notre temps, on n'est pas né avec un cellulaire dans la main où tout est disponible gratuitement aujourd'hui. Alors on doit avoir une vision spirituelle de ça. On doit tomber à genoux. On doit combattre spirituellement pour ce problème. On ne doit pas condamner. Ça crée toutes sortes d'influences, ça crée toutes sortes de mauvaises compréhensions sur comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé la femme, toutes ces philosophies de genré, non-genré, binaire, tout ça. Je m'en mêle, je ne connais pas tout là. Et je ne suis pas en train de condamner, je suis en train de dire que toutes ces pensées qui ne sont pas de Dieu, qui circulent dans le monde, c'est parce que le prince de ce monde contrôle ce qui se passe à l'intérieur de ce monde-là. Jusqu'au moment où Christ vient et qui est reconnu dans notre vie personnelle. On le reconnaît. Là, c'est le royaume de Dieu qui commence dans ma vie personnelle. Et là, désormais, là, la ligne est tracée. Le combat spirituel, j'entre dans ce combat spirituel. Le disciple de Christ entre dans ce combat. Il ne va pas laisser les choses aller. Il va tomber à genoux, demander pardon, se repentir, rechercher à nouveau la sainteté, la sanctification, de manière à être réconcilié en tout temps avec le Seigneur et de marcher chaque jour avec lui. La Bible est remplie d'exemples, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, autant dans les Évangiles que dans les Actes des Apôtres, autant enseignés par Jésus que par Paul dans les épîtres pastoraux ou les épîtres destinées aux églises. Le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Toute la parole de Dieu nous le démontre. On ne peut pas juste faire semblant qu'il n'est pas là. On doit entrer à l'intérieur de cela. À titre d'exemple, pensez à Moïse. Lorsqu'il est sur la montagne, face aux Amalécites, Josué est en bas, et quand Moïse a les mains levées, le peuple de Dieu a le dessus sur les Amalécites. Et quand ses mains commencent à fatiguer et à tomber, bien là, ils s'aperçoivent, ils sont en train de voir que là, finalement, c'est les Amalécites, finalement, qui ont le dessus. Alors, finalement, ils vont mettre des pierres en dessous de lui, puis Aaron et Hur vont simplement le prendre une main de chaque côté pour maintenir ses mains élevées. C'est pour illustrer comment est-ce qu'il y avait, oui, un combat réel, des épées et tout ça, là, mais derrière ça, il y avait un autre combat, encore plus grand. C'est celui qui est spirituel. Combien d'autres exemples je pourrais vous donner? Le roi Josaphat, en 2 Chroniques, le chapitre 20. Même chose. Et la parole qui leur avait été dite, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Car le combat appartient à l'Éternel. Alors, il faut réaliser ça. Puis des fois, c'est tellement facile de tomber, d'essayer de combattre dans la chair. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on combatte dans l'esprit. Rappelez-vous comment l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée en 2 Rois, le chapitre 6.
Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Et toutes ses stratégies étaient déjouées car Dieu les révélait à son prophète qui, lui, en informait le roi d'Israël. Donc, et au verset 10, ça dit, il est dit que cela n'arrivait pas juste une fois, mais plusieurs fois. Donc, le roi de Syrie et ses stratégies étaient toujours vaincus, étaient toujours déjoués parce que Dieu le révélait à Élisée, qui le disait au roi, et donc le peuple s'ajustait. Et puis là, savez-vous ce qui s'est passé? Vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Alors le roi de Syrie décide de s'en prendre directement à l'homme de Dieu. Voyez-vous le combat spirituel? Il y avait une armée qui attaquait Israël, mais là, une vraie armée avec des épées. Mais là, tout d'un coup, le combat se tourne vers une personne. Ils vont tout faire pour essayer de l'assassiner et finalement, ils ne réussiront pas. Alors, ils se rendent à l'endroit où l'homme de Dieu est avec son serviteur Géasi. Il leur dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? » Il est pris de panique parce que lui, il voit quoi? Il a une vision humaine du combat. Et là, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et là, finalement, est apparue l'armée céleste, des chars, des chevaux de feu et des chars de feu qui étaient là pour combattre. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Gloire au Seigneur. Alors, ce point est pour juste nous ramener à la réalité du combat spirituel. Il peut y avoir des choses réelles auxquelles on fait face. Mais est-ce que derrière cela, il y a un combat spirituel? Il faut apprendre à le discerner, à prendre autorité. Et on demande au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ce qui se passe au nom du Seigneur Jésus. Voici la différence entre l'homme de Dieu et le serviteur. Élisée avait une vision spirituelle alors que Géasi avait une vision humaine. Mais à la fin, une fois les yeux ouverts, les deux ont une vision spirituelle de la situation. Gloire au Seigneur. Combien de fois nous, chrétiens, tombons dans le piège? L'apôtre Paul aux Éphésiens leur dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Ça veut dire quoi? C'est pas contre des humains. C'est jamais ça. C'est jamais ça. C'est pas le djihad, par exemple, comme dans l'islam, où on permet la guerre sainte contre des humains. Les extrémistes, évidemment. Ce n'est pas l'ensemble de tout ce groupe-là qui pense ça. Mais il le justifie avec ces écrits-là. Alors que dans la parole de Dieu, c'est très clair qu'il s'agit d'un combat qui est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut vraiment qu'on réalise cela et qu'on s'engage à l'intérieur de ce combat. Ce n'est pas notre guerre, mais celle de Dieu. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Il faut donc que nos âmes soient spirituelles. Voici ce qui est écrit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à Jésus-Christ. Voyez-vous, là, il y a un lien là. Dans le combat spirituel, il faut que nos pensées soient renversées, nos pensées humaines, notre vision humaine doit être renversée et enlignée sur la vision spirituelle du combat, parce que sinon,
on va le manquer. Ceci m'amène au deuxième point. Jésus redressait la pensée des disciples. Parfois, on a des discussions, par exemple, avec nos enfants, puis là, on s'aperçoit qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'un parent va faire généralement? Bien, il va dire, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu comprennes que, rendu à l'école, il faut que tu écoutes ton professeur, tout ce qu'il va dire, là, sinon il va y avoir une conséquence. Alors, on enseigne des principes. Il faut redresser la pensée de nos enfants. Et quand on vient au Seigneur, on pourrait dire comme des enfants spirituels, avec une maturité d'enfants, de bébés, d'enfants spirituels. Et là, on est appelé à croître, à grandir. Puis il y a toutes sortes de pensées qu'on peut avoir. Par exemple, quelque chose qui touche tout le monde, on s'inquiète pour les finances dans nos familles, finances personnelles. Ça peut arriver qu'il y ait des moments plus difficiles. Qui a déjà vécu juste un moment où il y avait des inquiétudes financières? Bon, bien, il y en a juste 24. Toutes les autres, vous êtes vraiment riches. C'est formidable. En fait, on a tous vécu ça. Hein? Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Et des actions de grâce. Continue. Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci, mon frère. Voilà. Alors voilà un paradigme, un changement de paradigme. Peut-être que j'avais l'habitude de m'inquiéter. Maintenant, je dois apprendre à faire confiance. Wow! Puis là est-ce que ça règle le problème? Est-ce que demain matin, je vais me lever puis tout d'un coup, je vais avoir $1 million dans mon compte? Non. Mais Dieu va faire le travail ici. Ça peut être concernant un emploi. Seigneur, comment ça? Je cherche de l'emploi, je fais des applications énormément, puis là, je n'ai pas d'appel. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis là, on peut s'inquiéter. Seigneur, t'appelles à quoi? Faire confiance. C'est une confiance responsabilisante. Le Seigneur ne nous déresponsabilise pas. Il faut que tu continues de faire des applications. Il faut que tu continues d'aller chercher des entrevues. Mais on apprend à faire confiance au Seigneur. Alors, Jésus s'est d'abord réjoui avec eux en disant « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair », mais tout de suite après, il a pris le temps de redresser la pensée. « Mais réjouissez-vous de ce que cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux, dans les cieux. » Alors, à plusieurs reprises, on voit Jésus, tout au long des évangiles, reprendre ses disciples qui manifestent à différentes occasions des réactions charnelles. La parole de Dieu dit que le père qui ne corrige pas ses enfants n'a que du mépris pour eux. C'est un père rempli d'amour qui va corriger ses enfants afin de les enseigner dans la bonne voie. Le maître aime ses disciples. Est tel un père de famille? Il va prendre le temps de les corriger. Il va prendre le temps de redresser les pensées qui ne sont pas tout à fait enlignées. C'est que le disciple qui ne veut pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber dans une paralysie de croissance. Et tant qu'il n'aura pas passé ça, ça va rester. C'est comme un... Alors, c'est drôle parce que dans le chapitre précédent, chapitre 9, Jésus ne manque pas de les reprendre, car les disciples avaient une discussion au sujet de lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume des cieux. Wow! Puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, il les a repris, il a redressé la pensée. Hein, c'est quoi? Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est qui? C'est celui qui est le plus petit, là, puis qui sert les autres. C'est un changement de paradigme, ça? Parce qu'ici, sur Terre, ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Les rois se font servir. Hein? L'homme à l'anneau d'or,
celui qui est bien habillé, puis qui, lui, il se fait servir, puis il y a des serviteurs, puis non, mais la parole de Dieu nous dit que le plus grand parmi nous, là, c'est celui qui sert. Alors, on est appelé à servir. C'est un grand changement de paradigme. Rappelez-vous lorsque Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Vous rappelez-vous ce passage? Est-ce qu'il était en train de parler à Pierre? Ben non. Mais dans son humanité, Pierre, il n'était pas capable d'envisager ce que Jésus venait de dire, qu'il allait être livré, qu'il allait devoir mourir. Non, 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 ça ne t'arrivera pas, Seigneur, puis ta. Puis là, Jésus lui a dit, pas à Pierre, à l'ennemi, arrière de moi, Satan. C'est comme cette faiblesse humaine, dans son humanité, le diable s'est servi de ça pour atteindre Jésus. C'était quoi le but du diable? Il savait qui était Jésus. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Satan a tout mis en œuvre pour essayer de le décourager pour pas qu'il aille jusqu'à la croix. Alors, il se sert des paroles de Pierre qui, dans son humanité, ne voyait pas encore tout le plan. Alors Jésus redressait la pensée charnelle des disciples de manière à ce qu'ils voient spirituellement les diverses situations auxquelles ils étaient confrontés. Aïe, 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 la parole de Dieu déclare ceci. « Mon fils, l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Il te chérit. Il te chérit. Il me chérit. Il nous aime. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est tant soit peu qu'on pense que c'est Paul. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mais mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. » On le répète, on peut juste répéter la première phrase ensemble. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Bon, bien, continuons. Amen. C'est si facile d'oublier ça. On veut oublier ça. On n'aime pas ça, être pris. On aime être sur le trône puis décider. Un disciple de Christ cède le trône de son cœur, le siège de ses émotions, sa volonté, ses pensées, et laisse Christ venir s'asseoir sur le trône. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Là, je veux arrêter ici. Ce n'est pas l'idée de châtier, puis de faire mal, puis de faire souffrir. Je voudrais vraiment bien que ce soit compris. C'est dans un esprit de douceur, d'amour, dans le but de nous former que le Seigneur reprenait et redressait la pensée des disciples. Ce n'est pas dans le but de les briser leur caractère. Puis, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de soumission. Alors, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Non, je vais passer cet exemple, mais c'est un autre exemple où Jésus a enseigné les disciples sur le combat spirituel et a redressé leurs pensées parce qu'ils n'avaient pas été capables de chasser les démons d'un garçon. Et le Père vient voir Jésus en disant, « Mais tes disciples n'ont pas été capables. » Et Jésus les a enseignés sur l'importance de la prière, de la foi, la prière et le jeûne. Donc, voyez-vous, des disciplines spirituelles qu'un disciple doit apprendre. On apprend aussi à travers la parole de Jésus qu'il y a cette espèce-là d'esprit méchant ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Donc, on voit qu'il y a différentes catégories, peut-être certains plus puissants que d'autres, mais Dieu est tout puissant, il n'y a rien qui est à l'épreuve de Dieu. Amen.
Alors, Jésus ne manque pas d'enseigner ses disciples à ce moment-là. Donc, en terminant, je veux juste dire ceci. Jésus a enseigné, formé et accompagné et équipé les disciples de cette façon. Nous croyons qu'il est important pour nous, en tant qu'Église, de faire la même chose et de former des disciples dans tous les aspects qui sont importants. Beaucoup d'aspects sont donnés dans Luc, chapitre 10. Ce n'est pas à la seule place, mais on a une très, très bonne vision d'ensemble à ce moment-là. Et c'est cette vision dont on vous a déjà parlé. Je ne vais pas en reparler. Vous irez voir par vous-même dans les autres messages où c'est donné plus en détail. Mais voici le principe directeur de la vision que le Seigneur met sur notre cœur. Le principe directeur, c'est celui que Jésus a formé des disciples afin qu'eux puissent former des disciples. C'est le grand principe de base. Par la suite, dans les principes reproductibles pour nous encore aujourd'hui, le modèle de Jésus nous enseigne que la formation de disciples passe par les relations comme une base fondamentale. C'est la qualité de la relation de Jésus avec ses disciples qui va donner tout le sens à ses paroles et la crédibilité à ses paroles. Alors, l'accompagnement personnalisé un à un est certainement un grand pilier. L'enseignement en petits groupes. Jésus a prêché aux foules, mais c'est aux disciples en petits groupes qu'il a donné de l'enseignement personnalisé pour comprendre ces enseignements qu'il donnait aux foules, souvent par des paraboles. Et la formation approfondie du leadership. Il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur veut qu'on travaille pour former des ouvriers, pour les envoyer dans la moisson. C'est le but de toute cette vision, cette opération. Je passe rapidement. Les principes généraux, le modèle de Jésus nous enseigne que la formation de disciples, non, ça, ce n'est pas la bonne phrase, mais l'accueil des nouveaux fait partie. C'est un maillon important. Accueillir les nouveaux, leur faire confiance, les former, le travail d'équipe dans l'accompagnement, l'intégration des valeurs du royaume, la compréhension de notre identité en Christ, la préparation au champ de mission. Je sais, vous n'allez pas vous rappeler tout ça. Prenez une capture d'écran. La formation au combat spirituel est certainement aussi, et le service actif dans la communauté. Tout ça sont des éléments d'importance pour la formation de disciples, lesquels nous aimerions que l'Église puisse embarquer, comprendre et embrasser. L'ultime objectif, c'est ça ici. Célébrons et partageons celui qui transforme les vies. Que Dieu soit glorifié par la vie transformée du croyant, faisant de lui un témoin efficace pour Jésus-Christ. Ça, c'est notre rôle extérieur. Et un serviteur apte à exercer les œuvres préparées d'avance. C'est ce que l'on croit, c'est ce que j'avais besoin de vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire aussi une autre chose de toutes ces choses que j'ai partagées sur la vision. On a besoin de vous, on a besoin de gens qui aimeraient ouvrir leur maison pour former des petits groupes maison. On a besoin de gens qui disent j'aimerais pouvoir être un animateur. On va prendre du temps avec vous pour voir comment c'est possible et vous former, vous pouvez vous avancer, les musiciens. On a besoin de vous pour ceux qui sont prêts à s'engager dans la prière. On veut former des équipes d'intercession de prière, une chaîne de prière quand on a des demandes et des requêtes spécifiques puis qu'on puisse rentrer dans le combat spirituel. On a besoin de gens qui sont prêts à s'investir dans la formation aussi, des gens qui sont prêts à donner de la formation. Parmi nous, il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont formés depuis longtemps. Alors, il y a de la place pour beaucoup d'implications. Pour cela, il faut qu'on se lève et qu'on ait une vision spirituelle de ce que le Seigneur est en train de faire. Et puis, suivre ses pas. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous donne de pouvoir être puissamment fortifié cette semaine. Soyez remplis de joie, car le Seigneur revient bientôt. Amen.